il y a eu une conférence de presse hier avec l'ensemble des organisations syndicales de la fonction publique. J'en profite pour souligner et rappeler ici que voilà, on est quand même sur une configuration tout à fait inédite, puisque donc l'ensemble des organisations syndicales représentatives rejettent un projet de loi du gouvernement, ce qui est assez inédit et donc ça vaut le coup de le souligner. Donc il y a à ce jour plus de 130 manifestations et rassemblements qui sont prévus sur l'ensemble du territoire. De très nombreuses constructions unitaires, y compris en territoire, y compris dans les établissements, les collectivités. Voilà, donc il y a une vraie dynamique unitaire. Les propos du président de la République lors de sa conférence de presse du 25 avril donnent à voir que les mobilisations inquiètent fortement le gouvernement et le patronat et qu'elles peuvent payer. Ainsi, l'annonce, même si les actes en contredisent les paroles, d'un moratoire sur la fermeture d'écoles ou d'hôpitaux, d'une meilleure accessibilité aux services publics et de sa présence sont bien la résultante des luttes qui ont été menées dans le pays. Mais des paroles aux actes, il y a l'inaction politique. La CGT, comme une grande partie de la population, n'est pas dupe. En France, le financement de la dépense publique par les impôts et cotisations est souvent présenté à dessein comme une entrave à la prospérité nationale. C'est avec cette logique-là qu'il est urgent de rompre. La CGT porte pour cela, par ailleurs, un ensemble de propositions pour la conquête et le développement des services publics. Elle réaffirme que les services publics et la fonction publique sont nécessaires pour la cohésion sociale et l'équilibre des territoires. Ils sont une richesse et un investissement pour le développement économique et la croissance du pays. Le travail, la sécurité économique et sociale, l'éducation, la santé, les loisirs, les transports, l'accès de tous à l'énergie, les grandes infrastructures ne sont pas que des services, ils sont des droits, ils sont des dus aux populations. C'est pourquoi le 9 mai, pour affirmer en grand le besoin de services publics et d'une fonction publique, le 4 juin, journée de manifestation nationale des cheminots à Paris pour le développement de la SNCF, entreprise unique et intégrée, et d'autres dates qui sont en cours de construction. La CGT appelle à soutenir et à participer largement aux mobilisations qui dépassent le strict cadre professionnel, car elles nous concernent toutes et tous. Ce combat sous toutes ses formes pour le service public progresse. Il marque incontestablement des points. En tout cas, aujourd'hui, la question pour l'intersyndicale, c'est bien de peser pour demander que ce projet de loi ne figure plus en l'état dans les discussions parlementaires. C'est pour ça aussi que tout le monde essaye de peser justement dans les jours qui viennent, mais au-delà, c'est aussi de se dire que l'intersyndicale, suite à la journée du 9, prendra des décisions, puisqu'il y a une intersyndicale qui est prévue pour envisager des suites et pour obtenir vraiment que ce projet de loi ne figure plus dans le paysage. La CGT inscrit toutes ces mobilisations en cohérence et en convergence dans le cadre de sa campagne « Service public partout pour tous ». Cette campagne CGT porte pour exigence première la refondation d'un service public de haute qualité, conformément aux droits inaliénables des populations. Une telle exigence s'appuie sur l'intérêt commun des usagers et des agents, des habitants des métropoles comme ceux des grandes villes, des banlieues, des campagnes, des territoires. Elle donne de surcroît au mouvement social actuel la visée positive et l'effet d'entraînement. Pour gagner, il nous faut prendre appui sur les trois piliers susceptibles d'élever le rapport de force. Le premier pilier qui remédie à l'un des grands maux du salariat moderne, donner aux agents et aux salariés les moyens de bien faire leur travail. Le deuxième pilier touche à l'unité et à l'aménagement du territoire. Il s'agit de doter les villages les plus reculés, aussi bien qu'à Paris, voire davantage, de systèmes fiables et efficaces de santé, d'éducation, de transport et de communication, de socialisation des données numériques à des fins publiques. Et enfin, le troisième pilier concerne la gestion et le fonctionnement des services publics. La CGT revendique la création d'institutions d'appropriation collective soustraites de la concurrence et donc du dumping social, associant dans la gestion les salariés, les usagers et les élus. Nous le disons, nous avons besoin de centaines de milliers de fonctionnaires et du développement des services publics. C'est une priorité pour répondre aux besoins. Il ne suffit pas de défendre des conquis sociaux, il faut en conquérir de nouveaux, dégeler le point d'indice, obtenir des revalorisations,
améliorer les conditions de travail, maintenir la proximité avec le public, redonner tout son sens au travail, stopper les suppressions d'emplois. Alors, on arrête de subir ?